Ils étaient nombreux à penser qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que le Nigeria rejoigne la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement nigérian avait tenu une série de réunions avec des fabricants locaux et d'autres intervenants clés pour répondre aux préoccupations concernant l'initiative commerciale continentale. La ratification est donc intervenue après la conclusion de toutes les consultations que le gouvernement a menées. It was ratified and as such Il a été ratifié et cela arrive avant la date limite du 5 décembre. En effet, nous espérons que d'ici le 1er janvier 2021, l'accord entrera en vigueur. Les fabricants nationaux nigérians avaient au départ exprimé leurs préoccupations au sujet de l'accord commercial, en particulier sur les règles de l'origine, craignant qu'il ne conduise à un dumping massif et qu'il ne tue les industries locales. Malgré la ratification, il reste tout de même des réserves. C'est un pas dans la bonne direction parce que nous avons appelé à la création de l'AfCFTA, mais il reste à voir si le Nigeria est prêt à concurrencer le reste de l'Afrique, et cela ne peut être déterminé que par le niveau de notre compétitivité. Le Nigeria est peut-être le marché dominant sur le continent africain, mais son secteur manufacturier est toujours en difficulté, une situation qui a été mise en évidence par le manque d'infrastructures adéquates. Reste à savoir si les fabricants locaux seront en mesure de maintenir et d'accroître leur part de marché face à la concurrence que l'accord va certainement engendrer. Selon moi, nous ne sommes pas prêts, mais nous ne pouvons pas restreindre le reste de l'Afrique à cause de notre préparation. L'Afrique doit aller de l'avant. Nous devons faire du commerce entre nous. C'est comme cela qu'on crée des emplois. C'est comme cela que l'on crée de la richesse créative. N'oubliez pas que nous exportons aussi des services. Ce n'est pas seulement le commerce des biens, mais aussi le commerce des services. Le Nigeria est dans une position plus forte que la plupart des autres pays africains dans le secteur bancaire. Nous dominons dans le secteur bancaire en Afrique. Et ce sont les services bancaires. Nous avons des services éducatifs, nous avons les services dans les TIC. Le plus grand centre technologique pour les TIC est au Nigeria, avec 180 millions de téléphones mobiles. Ensuite, nous avons Nollywood, qui est présent partout sur le continent. Nous avons des services de santé, donc nous avons beaucoup de choses à offrir. Malgré les inquiétudes, un certain nombre de petites entreprises présentes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest espèrent que l'accord commercial AfCFTA leur donnera l'opportunité d'accéder à un marché plus large pour commercer et développer leurs entreprises. Un comité national d'action a été mis en place pour être en mesure de prendre en compte l'impact probable sur le secteur privé et pour travailler par le biais de politiques, de stratégies et de mise en application pour s'assurer que les Nigérians tirent le meilleur parti de cet accord de libre-échange. Une trentaine de pays ont jusqu'à présent ratifié la zone de libre-échange continentale africaine. La mise en place de l'accord devrait commencer le 1er janvier de l'année prochaine. L'accord pourrait potentiellement connecter 1,3 milliard de personnes et créer un bloc économique de 3 200 milliards de dollars en augmentant considérablement le commerce sur le continent qui a échoué pendant longtemps à tirer parti de son potentiel.